Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Nyangor. Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons entrer dans Psaume, chapitre 1, verset 1. Écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Je m'arrête là. Que signifie cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes entrés dans la nouvelle année 2023. Et chacun cherche comment réussir. Et Dieu nous dit que si vous voulez vraiment réussir sur cette terre, vous devez d'abord commencer par savoir avec qui vous marchez. Et oui, si tu veux vivre heureux sur cette terre, il faut savoir avec qui tu marches. Parce que on ne marche pas avec tout le monde. C'est pourquoi le thème de ce matin est « Entoure-toi des gens qui t'élèvent et non de ceux qui te rabaissent. » Entoure-toi des gens qui te mettent en haut et non de ceux qui tout le temps cherchent à te rabaisser. Et oui, il faut savoir que sur cette terre, il existe ces deux catégories de personnes-là. Les gens qui sont là, d'un côté, qui travaillent pour ta destruction. Ils veulent te détruire. Et de l'autre côté, tu vas trouver ceux-là qui sont là pour te construire. Ceux qui sont là pour ta destruction, là, ce sont tes sorciers. Dans ceux qui sont là pour te construire, ce sont tes anges sur terre. Des gens qu'à un moment donné, Dieu a positionné sur ton chemin, afin que ces gens-là puissent travailler pour ton élévation. Maintenant, c'est à toi maintenant de choisir. C'est à toi maintenant de chercher à savoir qui est pour toi ou qui est contre toi. Tu dois le faire maintenant. Et commencer à éloigner loin de toi les gens qui viennent pour mélanger tes pas, te mettre tes bâtons de la roue. Éloigner les mauvais amis, éloigner les mauvaises personnes qui travaillent même dans le monde des ténèbres pour ta destruction. Tu dois veiller à ce que ces gens-là ne soient pas parmi ne soient pas dans ton entourage. On va dire. Tu dois veiller à ce que ces gens-là ne soient pas dans ton entourage. Parce que ces gens-là ne feront jamais des choses qui vont faire plaisir à ton âme. Jamais. Je parle de ceux qui veulent te détruire. Ils ne vont jamais faire des choses qui vont vraiment te donner la joie au cœur, la joie totale. Même les paroles qui sortent de leur bouche peuvent réveiller le cadavre. Et même les paroles qui sortent de leur bouche là, peuvent te prouver que non, ces gens-là sont là vraiment pour te détruire. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Et si tu as un défaut, là même c'est gâté. Par exemple, les gens trouvent que tu as un gros nez. Genre, toi, tu as un gros nez. Tout le monde sait que tu as un gros nez. Et quand toi-même tu te regardes dans le miroir, tu vois que vraiment Dieu t'a béni avec un gros nez. Mais tes ennemis, ou encore ceux qui veulent te détruire, ils voient cela comme un défaut. Et ils viennent tout le temps t'exposer. Ou bien dire des paroles qui vont t'amener à penser que vraiment
tu es l'homme le plus vilain de la planète. Tu es l'homme le plus laid de la planète. Et oui, tout le monde sait que tu es Goné. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que tu es Goné. Mais il faut te le rappeler d'une manière que tu sentes que c'est comme si ces gens-là sont en train de te mépriser. Ils sont en train de faire d'une manière, genre comme toi-même là, tu dois fuir la terre, quoi, parce que ton nez est trop gros. Ton nez est trop gros, tu dois fuir la terre. Tu commences à toucher. À chaque fois quand tu les vois, s'il n'est pas fort d'esprit, tu vas même être touché comme ça. Tu vas même peur même qu'ils se lèvent même encore pour parler de ton nez. Parce que leur sujet de conversation, hein, c'est maintenant devenu ton nez. Ah! Ah! C'est pourquoi je te dis ce matin, tu ne peux pas continuer à marcher avec de telles personnes qui ne voient que tes défauts pour les exposer. Et oui, tu dois vraiment faire très attention. Ce sont les sorciers qui sont là. Leur but, c'est ça. Ils veulent carrément te toucher émotionnellement. Ils profitent de moins de failles pour pouvoir frapper. Ils sont possédés. Ils n'ont que ça à faire sur la terre. Si tu es inconnu, c'est parce que les gens parlent et disent que tu es inconnu, que tu vas aller changer ton nez. C'est Dieu qui t'a donné ça. Garde ton nez. Ceux qui n'apprécient pas ça, c'est pas toi d'eux. Et oui, sinon, tu verras que si tu es avec eux et que tu les écoutes tout le temps, il y aura des conséquences. Tu dois vraiment t'en méfier. C'est comme le deuxième exemple que je vais donner maintenant. Il y a un homme qui vit en Europe qui a 42 ans. Le monsieur a pris une jeune femme de 26 ans. C'est une fille dit qu'il va l'épouser après. Maintenant, la fille avec qui il est là. Tout le temps, la fille là, quand elle le regarde, elle dit, mais ah mon ami, tu es court, et tu as 1m55, 1m55, tu es trop court, il faut grandir un peu. Le monsieur dit que, ah, j'ai déjà 42 ans, tu me demandes de grandir. J'ai grandi comment? J'ai grandi comment? 1m55 aussi, c'est pas aussi court que ça. Il y a des gens plus courts que moi. Mais après, il dit, bon, ça va. Peut-être c'est juste pour blaguer, elle le fait. Mais quand il saute, il faut quelque part, et qu'elle voit un homme plus grand de taille que son mari seulement. Elle commence, en fait, c'est pas son mari, mais que son gars ou bien son futur mari. Dès qu'elle voit quelqu'un plus grand de taille que lui, c'est comme si elle a eu l'occasion en même temps de lui faire sentir qu'il est court. Qu'il est court de taille. Elle dit, regarde le gars qui est là-bas, le gars qui est là-bas, lui, il est grand de taille. Hein? Pourquoi tu n'es pas grand de taille comme lui? Pourquoi ne tu pas grand de taille comme lui? Tout ça pour que le monsieur se sente mal. Tout le temps, elle disait ça. Tout le temps, elle faisait ça. Ça devenait bizarre. Lui-même ne comprenait pas. Il ne sait pas que c'est son ennemi là même qui est là. La fille qui dit va épouser là, c'est elle-même qui est son ennemi. Elle voit que c'est des faux pour les exposer. Mais non, c'est qualité. Est-ce qu'il a demandé à être court? Est-ce qu'il a demandé à être grand? Chacun naît avec son bagage. Il doit transporter son bagage. Maintenant, tu as venu nous rappeler qu'on a un bagage sur notre dos. Quand même. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le monsieur n'a pas vu que c'est une de la sorcellerie qu'il a été de faire. Puisqu'elle ne fait que exposer des choses qui vont lui faire du mal au cœur. Donc ça, c'est la sorcellerie. Il n'a pas vu ça. Et voici que un jour, son fils va venir. Parce qu'il a eu un enfant avec une autre femme. Son fils arrive. Et il savait qu'il a mis au monde un fils qui est vraiment grand de taille. Vraiment grand de taille. Dès que la future femme a vu ça, elle dit, hein? Comment un gars court peut-il mettre au monde un homme grand de taille?
Sérieux? Non, c'est pas possible. Elle est sûre que c'est ton enfant. C'est-à-dire, elle, c'est une vraie sorcière. Si elle a été fait son travail comme il se doit. Et ça, c'est la sorcellerie qui a été faite comme ça. Hein. Mais les gens ne sont pas au courant. Elle voit le petit. Elle voit le petit de 22 ans, 21, 22 ans. Mais il est grand de taille, mais c'est bien. Désormais, je vais sortir avec lui. Il fait du shopping avec lui. Toi, tu vas rester à la maison avec ta taille là. Ah! Sérieux? Je me suis dit, de toute façon, c'est mon fils. Si elle veut aller faire du shopping avec mon fils, ça ne me gêne pas. Voici que maintenant, ce sont les deux qui vont aller faire du shopping, aller faire ce qu'ils avaient de faire des achats, aller où ils veulent. Et quelques temps plus tard, 3 mois plus tard, elle vient devant le monsieur, elle devant son fils, et elle dit qu'elle est enceinte. Elle annonce qu'elle est enceinte. Le monsieur à côté dit, oh, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle dit, non, je ne suis pas enceinte de toi, je suis enceinte de ton fils. Il dit, quoi? De mon fils, comment? Il est resté sans mots. Il est resté sans mots. Il était choqué. Jusqu'à ce moment où je vous parle, il ne sait pas comment il va faire pour gérer ça. Il ne sait pas comment il va faire. C'est-à-dire, ça a mélangé carrément tous ses plans pour 2023. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je viens ce matin pour vous dire que si vous continuez à avoir des personnes qui vous dénigrent autour de vous, ou même vous continuez à marcher avec ces gens, il y aura des conséquences. Au lieu de vous concentrer maintenant pour réussir votre année, vous serez en train de vous concentrer à gérer d'autres problèmes. À cause du fait que vous avez laissé autour de vous de mauvaises personnes. Des gens qui cherchent à vous détruire. Des gens qui vous dénigrent. Si toi, tu as autour de toi des gens qui sont comme ça, et que quand tu es avec eux, tu te sens rabaissé, mon frère, qu'on ne te le dise pas 2 fois. Sors de là. Sors de telles amitiés, c'est pas forcé. On ne se met pas en groupe pour souffrir. Il faut vraiment se retirer. Éloignez-vous d'eux. Et vous vivez tranquillement pour réussir votre année 2023. Et oui, ça là, c'est aussi quelque chose que vous devez poser comme action qui va vous permettre vraiment de voir quelque chose de différent pour cette année. Ce sera le début de la réussite. Parce que quand on n'a plus personne pour nous donner des énergies négatives et qu'on a Dieu seul, on reçoit quoi? On reçoit maintenant des énergies positives, de bonnes idées venant de la part de Dieu, du Saint-Esprit, pour nous aider à aller de l'avant. Et en plus, il n'y aura personne pour combattre vos idées. Il n'y aura personne pour vous empêcher d'avancer. Tous ceux qui voulaient vous empêcher d'avancer, eux que vous rabaissez là, vous avez fait un travail pour les éloigner de vous. Et maintenant, la voie est libre. La voie est libre. Dieu va vous parler ce matin pour vous, vos yeux sur ce chemin-là. Pour vous dire que commencez vous-même à travailler ce chemin. Parce que Dieu fait son travail. Vous aussi, vous devez faire votre travail pour éloigner de vous toutes les personnes qui sont nuisibles. On dit les personnes toxiques. Si toi, tu marches avec les gens qui boivent beaucoup, qui fument, qui font des choses qui n'ont aucun sens, tu seras obligé de faire un choix. C'est pas toi de ces gens. C'est pas toi de ces gens. Maintenant, marche seul avec Dieu qui va vraiment faire de grandes choses avec toi. Tu verras même la différence. Que Dieu vous bénisse.